Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, comme tous les mercredis midi, 12h30, 12h40. On va parler de solutions sur notre territoire de Loire-Atlantique. Et je ne sais pas si vous savez, mais on a déjà dépassé les 130 solutions depuis la création de cette rubrique sur Sun. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, on va découvrir une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire, d'une entreprise du bien commun, comme j'aime à le dire. Il s'agit de WeValo et pour nous en parler, ils sont 3 cofondateurs, mais il y en a une qui s'est déplacée. Il s'agit de Camille Maradour. Bonjour Camille. Bonjour. Merci Patrick. beaucoup d'être avec nous. On va parler de WeValo. WeValo, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Du compostage, des légumes. Expliquez-nous un petit peu votre projet avec vos cofondateurs. Bien sûr. Alors WeValo, c'est la volonté de 3 cofondateurs de valoriser les biodéchets d'habitants en proposant une solution innovante et relativement pratique de point relais compost en ville. Qu'on retrouve en partenariat chez les commerçants. Qu'est-ce qu'on appelle les biodéchets? Ce sont finalement toutes les épluchures, tout ce qu'on peut composter? Oui, c'est tout ce qui revient à la terre, les biodéchets. Donc on y retrouve les épluchures, bien évidemment, mais aussi le marc de café, les restes de repas, tout ce qui peut revenir à la terre et faire un formidable terreau. Alors les restes de repas, c'est quoi? Ça veut dire les os, par exemple, du poulet, les peaux de poulet, les coquilles d'œufs, tous ces déchets-là, ça peut être... Ça pourrait. Après, il y a quelques petites subtilités en fonction du compostage qu'on fait. Les os, on déconseille en général, mais les coquilles d'œufs, oui, c'est ça. S'il y a un plat de pâtes qui reste dans le fond de l'assiette, il peut aller au compostage. Donc l'idée c'est que ces biodéchets qu'habituellement, j'ai envie de dire, quand on est en milieu rural, il y a l'endroit pour le compost. Éventuellement, si on a un jardin, on peut avoir un composteur pour mettre tous ces biodéchets. Mais en ville, en appartement, c'est de plus en plus compliqué de faire ça. Sauf si la copropriété est engagée dans cette démarche. C'est ça. En fait, il faut souvent beaucoup de facteurs réunis pour pouvoir composter. Quand on habite en ville, vous l'avez très bien dit, c'est plus compliqué. On a des rythmes de vie qui sont souvent, avec les transports, plus effrénés. Bien sûr. Donc il y a des solutions qui existent en ville, mais pour y accéder, souvent ces solutions, elles sont aussi prises d'assaut. Donc il y a beaucoup de demandes. Et nous, on arrive avec WeValo, avec une solution tampon qui prend le relais. Alors, comment ça fonctionne, WeValo? Demain, je souhaite me mettre à faire du biodéchet avec WeValo. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise pour rentrer dans votre processus vertueux et jusqu'où ça va? Alors, donc on propose aux habitants de la ville de Nantes, pour l'instant, de venir sur notre site wevalo.fr, de s'inscrire donc très simplement, et ensuite donc ils choisissent un point relais. Donc, qui est à proximité de chez eux, c'est ça? Qui est à proximité, mais pas que, parce qu'on vient de créer un partenariat avec une entreprise locale aussi, Graines d'ici, qui fait de la livraison de paniers de fruits et légumes bio, qui propose de récupérer les paniers de fruits et légumes aussi, les seaux de compost suite à la livraison de paniers de fruits et légumes. Donc, on ait un point de relais proche de chez soi, mais pas que. On peut composter. Donc, en fait, on choisit son point... son point relais, préféré. Et puis ensuite, la personne reçoit toutes les informations nécessaires pour débuter le tri. Donc, à savoir les consignes. On l'accompagne en fait très sereinement parce que souvent il y a beaucoup de questions. Et puis c'est souvent des débutants parce que les urbains ne viennent pas tous de la campagne et n'ont pas toute cette connaissance qui est nécessaire pour bien choisir et bien trier finalement les déchets compostables. On a des belles surprises quand même. Enfin, les personnes sont de plus en plus sensibilisées à la question. Savent souvent quoi mettre parce qu'effectivement elles ont déjà composté mais dans des conditions parfois qui sont différentes et chaque composteur a ses petites spécificités. Alors quels sont les bénéfices du compostage? Pourquoi organiser ça sur des réseaux urbains? Comme je disais tout à l'heure, il y a un grand manque, mais il y a surtout beaucoup de biodéchets dans nos poubelles. Ça représente à peu près 1/3 des déchets ménagers.
Donc ça, c'est une grosse moyenne, c'est plus ou moins. Et aujourd'hui, donc il n'y en a même pas la moitié qui sont valorisés. Et encore, ça, je suis très généreuse. Et quand ils partent à la poubelle, donc c'est des déchets qui sont incinérés, qui sont composés à 90% d'eau, qui sont brûlés. Alors qui pourraient être utilisés. Alors une fois que vous avez récupéré ce seau de compost, qu'est-ce que vous en faites ? Alors là, donc, avec nos super partenaires, donc, vous l'avez compris, il y a les points relais qui sont partenaires, donc des commerçants engagés. D'un autre côté, donc, on a des partenaires qui font la collecte à vélo, Green Course, qui nous aident à rassembler en fait tous ces seaux, tous ces bacs. Et derrière, on travaille avec une autre entreprise engagée, Compost In Situ, du territoire, qui vient valoriser en fait les épluchures sous forme de compost en collaboration avec des agriculteurs locaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont créer des sacs de compost qui vont renvoyer à l'agriculture locale pour pouvoir permettre justement une agriculture plus raisonnée, plus saine. C'est ça, mais même sans passer sans faire de sac à compost, les agriculteurs qui sont autour de Compost In Situ vont directement bénéficier gratuitement de ce compost-là. Mmh. Et qui derrière va permettre une agriculture plus raisonnée, qui n'est pas toujours conventionnée bio, parce que il y a plein de contraintes. Mais on ne sait pas d'où viennent forcément tous les déchets. Il n'y a pas forcément que du bio à la base, peut-être, dans ces déchets-là. Oui, mais pour conventionner un terreau bio, il faut le conventionner, mais il n'y a pas forcément besoin que toutes les épluchures soient bio. Mmh. Donc finalement, on peut mettre un peu de pesticides, l'air de rien, au milieu de ce compost. C'est pas ce qu'on recommande, bien entendu. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a sur les... Mais c'est pas contre-indiqué. Alors quel est un peu le business model ? Comment vous allez gagner votre vie avec tout ça ? C'est vraiment la question. Donc c'est quand même le nerf de la création d'une entreprise. Bien entendu. En fait, on a un grand challenge avec WeValo et puis sur cette entreprise qui s'intéresse beaucoup aux déchets. Question du déchet, pour valoriser ça économiquement, c'est tout un challenge. Donc il y a une obligation 2023-2025 de la part des collectivités de proposer des solutions de compostage pour les habitants. Donc pour l'instant, nous, on fait le choix de construire ces solutions et on le fait en fait grâce aux utilisateurs qui soutiennent le projet de manière prix libre en fait chaque mois pour soutenir la collecte et l'entreprise. D'accord, donc pour le moment, c'est chaque collecteur qui va payer finalement une petite obole pour participer en fait à l'action que vous mettez en place. En fait. Exactement, à partir d'1 € par mois. En fait, on a choisi ce prix libre parce que c'est peu importe le budget du foyer, du ménage, qu'on soit étudiant ou pas, on peut commencer le compostage. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de tester toutes ces solutions, de créer des solutions, que ça soit technique, numérique, de connecter les acteurs entre eux et de repenser un peu le flux. Donc l'idée, si j'ai bien compris pour le moment, c'est une participation libre de tous les acteurs et puis en espérant que toute la législation se mette en place pour qu'ensuite les clients puissent être des collectivités territoriales ? Le but, c'est de pouvoir effectivement, avec ce bagage d'outils, d'accompagner les collectivités ensuite avec des vraies solutions clés en main, qui auront déjà été testés sur le territoire par quelle est la suite ? Vous avez un partenariat avec Graines d'ici. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné que celui qui a collecté, qui a créé du compost, puisse bénéficier d'une manière ou d'une autre d'un soutien ? Par exemple, les quelques zéros donnés pourraient être une sorte de panier à map avec les agriculteurs qui utilisent ce compost ? Mais on y travaille. Et vous y travaillez, ça c'est la prochaine étape du développement ? C'est vraiment la prochaine étape idéale pour boucler la boucle. Bien sûr. Et donc là, on sera vraiment sur une économie circulaire. Totalement. Je composte, donc je consomme des produits qui sont liés finalement à une part du compost que j'ai. Exactement. Aujourd'hui, vous dites que vous avez des points relais. Est-ce que les grosses copropriétés peuvent être des points relais ? Je dis ça parce que peut-être qu'il y a des syndics qui nous écoutent et qui ont envie, qui ont cette démarche éco-responsable, se dire, tiens, finalement, je pourrais mettre un point relais compost dans ma copropriété accessible et de l'extérieur et de l'intérieur pour vous accompagner. Donc là, actuellement, on a différents types de points relais. On en a une dizaine qui sont de différentes natures. Donc on a surtout des épiciers, donc des By Day, Bio-Nantes, voilà. Mais récemment, on accompagne aussi des copropriétés pour proposer ce service.
En fait, j'ai envie de dire n'importe qui a envie d'installer un point relais sur un lieu d'accueil peut nous contacter donc à wivalo.fr. Allez-y, bien sûr. Hein. On a toutes les informations sur wivalo.fr. Sur notre site wivalo.fr. Et là, on est ravis d'accompagner, que ce soit les citadins qui veulent composter ou bien les acteurs qui veulent prendre part au projet pour faire grandir Donc cette Wivalo, aventure. on l'a dit, hein, c'est un projet à 3. Chacun a bien sa place dans le dispositif, c'est ça? Oui. Donc on est 3 dans l'équipe. Voilà, Kevin, Richard et vous. Richard et moi-même, qui sommes issus d'univers différents. D'univers totalement différents. On s'est rencontrés au bon moment, au bon endroit. Donc moi j'ai plutôt la casquette communication, accompagnement des utilisateurs. Richard lui est plutôt sur la partie logistique. Et puis aussi, il a fait pas mal de microbiologie, donc c'est Monsieur Compost de l'équipe. Et Kevin, lui, est passé par donc plutôt un cursus ingénieur environnemental et commercial. D'accord, donc lui, il va développer la partie plutôt marketing, peut-être, oui, de l'offre, et puis... Alors, il va piloter ça. Après, on travaille beaucoup en concertation. Et en synergie, les uns avec les autres. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve bien évidemment dans une semaine. D'ici là, portez-vous très très bien. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes de Sun. À bientôt, au revoir. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.